Bienvenue pour cette méditation. Ici, méditer ne signifie pas l'activité que quelqu'un fait pour devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Méditer ici n'est pas une activité avec un objectif. Méditer ici signifie simplement être et finalement se rappeler à notre véritable nature, à qui nous sommes vraiment. Je suppose que vous êtes maintenant installé dans une position confortable. Il y a un temps pour regarder les vidéos sur Internet, lire, mais il y a aussi un moment pour laisser les livres et les vidéos de côté pour pratiquer la présence, pratiquer intensément et finalement donner votre vie à la pratique, parce que si vous vous y adonnez complètement, vous aurez des résultats. C'est évident. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Vous n'êtes pas un corps et un mental. Vous n'êtes pas un organisme corps-mental. Vous n'êtes pas une personne, un moi séparé. Laissez tomber toutes vos conceptions que vous pouvez avoir à propos de vous-même. Alors, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? C'est la seule question qui doit vous occuper. C'est la première connaissance que j'ai et que tu as. C'est le fait d'être. Simplement demeurer avec le sentiment d'être. C'est une pensée, sensation, que l'on nomme dans la plupart des traditions authentiques « je suis ». Et la seule chose que vous devez faire, c'est cesser de vous prendre pour une personne séparée. C'est tellement simple. Il n'y a rien d'autre qui est requis pour se rappeler à votre vraie nature. Simplement cesser de croire ce que les pensées vous ont dit depuis des années, depuis des décennies. Je suis quelqu'un. Maintenant, prenez un temps pour sentir ce que cela fait que d'être. Soyez avec ce « je suis », même si la réalité la plus intime précède « je suis ». Je suis est comme une porte arrière en vous. Et pour prendre cette porte, laissez tomber tous les concepts. Soyez complètement tranquille et demeurez simplement avec ce sens « je suis », demeurez avec ce sentiment d'être, sans aucun mot et sans effort. Assis, fermez les yeux et soyez juste avec « je suis ». En demeurant avec ce sentiment d'être,
vous sentez le corps doucement se relâcher. L'activité cérébrale se ralentir naturellement. Vous ne faites aucun effort. Je suis est une vérité que vous connaissez avant les mots. Et donc vous laissez tomber toute mémoire, toute identité, toute perception. Couler en ce sentiment d'être, comme si vous tombiez en arrière, avec une confiance infinie dans ce sentiment d'être. Je suis, c'est la porte vers l'être. Sentez ce sentiment d'être. Soyez avec. Et ne rajoutez rien à ce sentiment d'être. Pas d'étiquette, pas de scénario, pas d'histoire. Juste pure conscience, être-té, être sans dimension, sans âge, sans forme, sans genre, sans limite. Être. Si des pensées émergent, simplement vous posez la question: à qui apparaissent ces pensées? La réponse pourrait être: ces pensées apparaissent à moi. Alors posez-vous la question: qui suis-je? Le sentiment d'être, je suis, suffit. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre ne peut vous mener si directement vers la source en vous. Alors demeurez avec je suis, ce simple sentiment d'être. Je suis. Permettez à toute pensée, toute sensation, toute émotion de se dissoudre en je suis. Progressivement, je suis va se dissoudre lui-même. Le mot et le sentiment vont se dissoudre pour laisser la place à un je suis préverbal qui est avant même je suis. Quand nous sommes identifiés à une personne séparée, que nous croyons exister dans le temps et dans l'espace, c'est que je suis, c'est momentanément et en apparence emberlificoté dans des pensées, dans des identités, dans des couches d'impression.
vous devez lâcher toutes ces impressions, toutes ces pensées, pour ne laisser que ce pur je suis, cette simple et pure splendeur d'être, rayonner. Mais en réalité, quand vous allez en direction de je suis, à rebours des pensées, à rebours des sensations, vous découvrez en passant par la porte de je suis que c'est une porte sans porte, et vous vous retrouvez en deçà, avant je suis, dans un impensable espace, sans forme et sans nom, un indicible, un espace de non-savoir, par lequel tout est connu. Soudain se révèle un inexprimable, hors du temps et de l'espace. Tu es cela. Tat Tvam Asi. Tu es l'absolu. Shankaracharya, un des pères fondateurs de l'Advaita Vedanta, qui préconisait l'approche négative, le neti-neti, comme dans son merveilleux poème mystique, le Nirvana Shatkam. Je ne suis ni ceci ni cela, dont chaque strophe se termine par le vers suivant, sous forme de conscience et de béatitude, je suis Shiva, je suis Shiva. Ce même Shankara qui préconisait toujours l'approche apophatique, négative, du neti-neti, pour rejeter tout ce que je ne suis pas, invitait également à méditer sur je suis Brahman, je suis l'absolu. Et quand vous avez passé la porte du je suis, soudain vous vous retrouvez comme dans un nuage d'inconnaissance, dans un espace de non-savoir, sans dimension. Là, vous ne savez rien. Vous ne voulez rien. Vous êtes dans le même état de volonté dans lequel vous étiez avant de naître. Vous ne possédez rien. Pure spatialité, pure vacuité. Résonnent encore ces mots. Je suis l'absolu. Je suis l'absolu. Je suis l'absolu. Je suis l'absolu. Je suis ce en quoi tout apparaît et disparaît. Je suis ce par quoi tout est connu. Et ultimement, ce dont toute la manifestation
est fait. Je suis l'unique, le glorieux, l'impérissable, l'imperturbable, l'infini, le sans forme. Je suis l'absolu.